d'abord sur le fait l'arrestation monsieur Abilao et qui t'a regardé est-ce que une suite qui t'a fait est-ce que y a des gros louveteaux dans le secteur privé des gros grands nègres et qui est un backup politique qui dans mode activité ça dans distribuer des armes dans fait commerce ça qui c'est des intouchables docteur Boulos. Pas ni commissaire gouvernement, pas des CPJ, pas la police, pas le ministère de la justice, pas l'État haïtien. À poser des questions sur l'autre côté. Pas connaître. Non, mais c'est pas Wallman non plus. La commission des armements lui-même pas ça. Intervention qui fait arrestation et pas un blocage qui fait la qualité tout de suite. C'est des gens qui ont pouvoir qu'à faire blocage ça dans niveau ça. Ah, eh bien bon, ou à des vous-même. Moi même pas connaît. On connaît que gagno Zami yo gen nan meilleur ministre gen nan meilleur pas dans les deux bon côté qui va alimenter yo. Un jeune garçon bon sapat dans pied qui pas même coûter 3 000 et puis le bon zam $4,000 américains américain. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question Robertson. Nous pas besoin de poser nous comprenez qui est docteur Boulos. Bon, seulement il y a un mélange de tout, il y a la mafia politique qui finance et ces jeunes, les hommes, dans des perspectives de conquête de pouvoir, il y a des gens qui financent, qui battent aux armes et munitions pour protéger leurs installations commerciales, parce que il faut qu'ils vivent, il faut business. Le fait, il y a des gens qui disent que le chaos et l'effondrement de l'État est bénéfique au narcotrafic et à la logistique et aux plateformes qui existent pour que l'État continue pour que le business continue as usual. Gagner un paquet d'appréciation et gagner une interpellation de une vraie volonté de rupture, tant au plus haut niveau de l'État qu'au plus haut niveau de la société civile et du secteur des affaires. Ça, c'est par rapport à cette volonté de rupture et cette manifestation de rupture. Qui faut nous penser le temps de reprendre, Dr. Boulos? Et d'abord, bonjour, fait plusieurs remarques. Allez-y. Et Jérémy, je l'ai entendu dans une interview, a dit que ce pays est gardé en prison par une petite mafia du secteur privé associée à une mafia politique. Et faut me dire de rejoindre dans la déclaration. Deuxièmement, la volonté de rupture, l'offre doit être là. Cette offre n'a pas existé jusqu'à présent. Cette offre de rupture avec une volonté réelle de ne pas s'associer aux bandits du secteur privé ou aux bandits de politique, elle n'a jamais été faite. Et c'est une des raisons. Ouais, en général, depuis quelque temps, c'est chapeau médical seulement qui est de notre tête, mais là, obligé pour chapeau politique là, c'est une des raisons qui fait une décision dans la politique et me créer un mouvement. C'est notre vision à l'intérieur du MTV. C'est cette volonté de rupture dans le MTV Haïti. C'est là où nous voulons aller. Pour que nous fassions de l'éducation universelle un droit acquis par le peuple haïtien à travers sa constitution, un droit réel. Docteur Boulos. Pour nous faire de la santé universelle, la même chose. Tout à fait. Pour nous faire de la sécurité de l'état de droit, la même chose. Pour qualification, gang qui capé, gang et tout côté dans le pays, et façon à alimenter tout. Nous prenons et métropolitaine qui chargé la donne par un participant territoire là et par un côté contrôle et qui contrôle par un gang de souligner nous face par le national là et son gang qui contrôle l'autre bois en face là et chaque ça a des mêmes capés alimentaires. En ce que je veux dire là, ou même qui est environ un an de cela, où tu déclaré dans Cité Soleil, et tu as des gens que tu reconnais, que tu supportes et que tu dis c'est des sociales qui ont fait. Et nous voyons que c'est des âmes qui ont fait exaction dans la cité. Je veux dire là, on continue à alimenter toujours pour faire social? Et j'ai fait de répondre à une question ça déjà. Moi, j'aime travailler là-dedans. Je travaille avec des organisations de la Cité Soleil, des organisations reconnues par le ministère des Affaires sociales, qui gagnent une reconnaissance, qui ont une organisation, qui ont une suivi dans la Cité Soleil. Il y a au courant qui il y a une recherche sur eux, de mon a parlé, après, je ne sais pas qui nous a parlé, moi. Est-ce que il y a une recherche? N'a pas les deux mondes, n'a pas les deux groupes, n'a pas les deux groupes qui dans la Cité Soleil là, c'est NDDR là, qui dit que lui-même ne peut pas ensemble avec eux, c'est des groupes armés, quoi, et par exemple, ISCA, par exemple, qui c'est des groupes armés, qui c'est des gangs qui ont dans la cité, et que la commission a dit, il y a parlé avec eux, puis ils ont déposé ça. Nous reconnaissons que c'est des groupes armés qui ont. Question pour tout clarifier, bagage. Parce que nous devons pile parler,
ouais, le nommé Tioukan, bah, j'aime rentrer dans ma vie. Gagner des fondations, mais tout ça encore, il m'a prêté au lien. Donc, quelque part, si effectivement, fondation ça, son est qui n'a gang qui gagne, l'État est le complice. L'État est le premier complice. Donc, c'est pas un individu du secteur privé qui gagne pour la décider qui n'est qui gagne, qui est qui va gagner. Comment on fait qu'on n'a pas gang au Benson? Comment on fait qu'on n'aime pas gang? Monsieur Boulos, occasion pour nous. Monsieur Boulos, par exemple, non, mais quand moi, l'homme t'a cité sur la question bagaille, il a dit où sont les bandits? Est-ce que nous avons dit bandit qui nous dit pas bandit dans le pays? Est-ce que le bandit n'est pas vraiment le plus grand bandit de ce pays? C'est pas ceux qui dilapident l'argent de l'État pendant que Peuple Cité Soleil Jodia glorie de notre Saint-Uli. Parlons de manière sérieuse, parlons de manière honnête et disons les choses telles qu'elles sont. Le banditisme a pris contrôle de l'État haïtien. On va aller jusqu'au bout dans la clarification. Attends, on seconde. Vous dites que ce sont des bandits qui nous dirigent. Vous considérez le président Moïse comme bandit, docteur Boulos? Je ne pas faire personnalisation. Vous dites qui nous dirige? Non, attends-moi. Il y a un document de la Cour supérieure des comptes qui a dit qu'il y a 3,8 milliards de dollars qui ont été mal dépensés. Ce pas des bandits qui le font. Ok, donc qui nous ont dirigés. C'est pas des bandits qui font. Okay. Lorsque je dis à là, on va dépenser comme, ou par contre, combien comme vous dépensez, on recevoir 111 millions de dollars FMI, on va dépenser comme, pendant que le peuple n'a pas joué ni un morceau, ni pas un morceau là-dedans. Et pour offrir le peuple à 3 000 gouttes, 27 dollars américains, alors qu'aujourd'hui, nous assistons probablement à une diminution du produit intérieur brut de près de 10% pour l'année 2020. C'est-à-dire que par haïtien, chaque haïtien pourra le perdu au minimum 100 dollars américains. On va profil 3 000 gouttes. Et puis, m'a regardé moi et sénateur fait liste pour le ramasser moun, ancien député fait liste pour le ramasser moun, et directeur organisme autonome fait liste pour le ramasser moun. Et puis, moun ça a demandé 1000 gouttes sur chaque 3 000 gouttes, comme autour pour eux. C'est pas du banditisme, ça? Docteur Boulos, ou, somme là. Moi-même, moi, sous yeux, pour faire en tête, il y a non sénateur devant. Liste de recrutement des bénéficiaires de 3 000 gouttes. Qui l'élection commence là? Qui sénateur? Non, je ne vais pas citer, non. On connaît pas, j'aime citer. Ok. Monsieur Boulos, en petite précision, Liste Soleil, qui fondation travaille avec pour faire son salaire et qui est-ce que vous représentez? Non, écoutez, mais Robinson, nous sommes venus faire le procès. Moi, je dis une chose. Depuis la police a décidé d'identifier au monde, ou bien accuser au monde, ou bien même dire que mais tel groupe que le considérer comme, et telle fondation que le considérer comme un paravent pour des bandits, Régina Boulos pas travailler. Moi-même, quand répondons que Régina Boulos pas que jamais baounèque. Au bout. D'ailleurs, c'est très simple pour ça. Si je déconne des relations à donne, je vais taper du 3 de mars boulé, plus 50 machines boulées. Ok, on nous prend. Et gang qui te boulé, pardon? Et gang qui te boulé, c'est le contraire, puisque nous avons des personnes qui disent que c'est que vous avez utilisé. Non, vous dites que tu travailles avec gang, pas t'as bien 3 de boulé, donc est-ce que gang qui te boulé? Non, ça veut dire, il t'a protégé, c'est ça me dit tout là. Ok. Et dit aux personnes, ou dit que tu as voulu utiliser pour protéger tes. Oui, c'est des informations qui publient, ou quand on entend que c'est DDR rapporté. Ou pas content de ça, docteur Boulos? Oui, moi-même, je ne pas. On va dire ça. Ok. On nous prend l'autre point. Carburant, produits pétroliers et prix au chuté sur le marché international là, autant de gagner des appels pressants qui a fait ici là pour que qu'on ajustement de ces prix. Et qui position par rapport à ça? Et qui analyse? Et volonté gouvernement montré pour pas des centres de gaz là, lui montrer cette volonté que vous gagnez pour ne pas respecter la loi. Même je vous dis là, m'a fait du coq à l'âne, même je ne vais pas respecter la loi sur les salaires, parce que la loi est très précis que l'inflation de plus de, je crois, 10%, sauf que le salaire minimum l'a ajusté. Regardez, je dis que je t'ai priorisé, subventionné aux dépens de nos ouvriers et des ouvrières, le salaire minimum de l'assemblage et des opérations et d'exploitation, inclus les opérations maritimes, et que tu es passé à 440 gouttes, alors qu'en général, il 500 gouttes, et qu'entre-temps, gouttes l'a passé de 62 gouttes à 105 gouttes, et que toujours paye ouvrier ouvrière 440 gouttes,
ça veut dire que l'État n'a pas respecté le peuple. Mais je dis, comment ça l'État fait là, je dis, là, le peuple 6-7 juillet a raison. Puisque ça, peuple a été 17 juillet, le gaz a été descendu ou pas descendu, ou n'y a pas seulement monté le sommet. Baisser le prix gaz là. Et accélérer descendre prix gasoline avec kérosène qui a servi la population. L'a utilisé beaucoup, l'a aidé beaucoup plus de monde que 3000 gouttes et corruption. L'a aidé beaucoup plus parce que la transversale. Tout le monde a bénéficié de lui. Et m'a dit, comme diesel aujourd'hui en grande partie, c'est le secteur privé qui utilise et que depuis sous du Valier, qu'on plus de subventions diesel que gasoline, mais oui, changer ça. Permettre éventuellement pour diminuer le droit d'assise là, sous gasoline, sous kérosène, et augmenter le sous diesel. Mais baisser le prix gaz là, parce que en République dominicaine, le 20 janvier, le gallon de diesel se vendait à 185 pesos. Le 27 avril, il était 114 pesos. Parce que vous avez prix flottant chaque semaine. Je crois qu'il faut tourner un prix flottant de façon que demain, le prix gaz a monté, le gouvernement a gagné moralité, autorité, crédibilité pour le monter. Mais je dis, ça l'a fait là, c'est fouiller la fouiller trou pour le peuple haïtien, c'est fouiller la fouiller trou pour l'État haïtien, c'est fouiller la fouiller trou pour jouer, pour un extérieur qui veut gérer l'État, qui prend des problèmes pour faire. Même genre, le président Jovenel s'est critiqué, président privé, le développement gaz là, et puis il n'est pas capable de monter gaz. Est-ce que je dis à Dr. Boulos, c'est demander pour que des informations, tant que ça nous va dire là, au tableau public. Premièrement, je dis, par rapport à dernier arrivage là, quel niveau de subvention l'État ici bail sur le produit pétrolier, quel niveau de subvention l'État bail mois passé, et pour nous regarder, est-ce que le baissé ou est-ce que il monté, est-ce que il stoppé ou diminué volume de subvention de bail qui c'est 2 milliards de gouttes par mois, ce qui t'a permis de des ressources disponibles pour faire des interventions. Est-ce qu'il y a des informations sur les prix et produits au niveau du marché international? Est-ce qu'il y a des informations sur le coût du transport, le coût du fret, les assurances? Est-ce qu'il y a qu'à partager des informations sur la structure des prix pour regarder les différentes marges, pour regarder comment premium est établi? Est-ce que, d'après vous, Dr. Boulos, secteur ça, son secteur qui t'a mérité plus transparence pour que, là, sous table là, pour nous, ouais, et comment va passer? C'est pas seul le secteur ça. La finance de ce pays doit être transparente. Mais dans ce programme là pour le coronavirus, tout a été fait de manière transparente. Et malgré le déclaré en état d'urgence, les dit créent une commission spéciale qui pour garder tout le marché qu'a fait dans le cadre du coronavirus là. Il n'y a pas même pas cette autorité ça pour contenir. La transparence, c'est la clé. C'est la clé de la lutte contre la corruption, contre la contrebande, contre la distribution massive des armes. Donc, c'est pas seulement la transparence sur la question du gaz. Of course, certainement, nous devrions savoir c'est quoi aujourd'hui le prix du gaz arrivé en Haïti, c'est quoi les droits d'assises qui sont appliqués dessus, c'est quoi le prix à la pompe, et puis chaque vendredi ou publier pour quitter le prix gaz à flottant. La République dominicaine boit prix gaz à chaque semaine. Et c'est ça qui fait tableau bien devant moi, ils montrent le prix gaz à par semaine en République dominicaine. Chaque semaine, ils font baisser. Donc, la transparence dont on parle, tant qu'il n'y aura pas de transparence dans ce pays, il n'y aura pas d'état de droit, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de gestion saine. La transparence est la clé de toute gestion saine. Et m'a regardé, m'a étudié depuis 48 heures. Un exemple de ça, au président au Bénin fait. Et me souhaitez nous à rechercher pour regarder. Et c'est un homme d'affaires qui en 2016 est devenu président du Bénin. Et qui est en train de révolutionner la manière de faire les choses au Bénin. Donc, quelque part, comme des cas monter sur Internet, et puis me Google, et puis moi, combien comme ça, là, nous n'avons pas décidé d'informatiser ce pays, ni de rendre d'utiliser la technologie pour donner à la population l'information. Nous préférons quitter WhatsApp pour remonter toute qualité de bagages, pendant que les tableaux que nous avons fait, qu'il a sur les réseaux sociaux. L'haïtien aujourd'hui, utilisant les réseaux sociaux, principalement le WhatsApp, donnons à la population
les informations, pas pour lui faire plaisir, elle a droit à cette information. Et c'est le devoir de l'État de donner cette information. On nous parle maintenant d'économie, de change, d'inflation, de perspective de famine, parce que le mot est prononcé, et l'aggravation de l'insécurité alimentaire fait planer suspect, et au PSD et d'autres entités du système des Nations Unies, d'autres intervenants en Haïti, des appréhensions. Et ou même, comment analyser les préoccupations ça et donner ça et Dr. Boulos? C'était le troisième mot, comme tu dis, l'inquiétude. Parce qu'on est pour moi, on a déjà échoué dans la lutte contre le coronavirus. Donc nous devons déjà commencer à regarder l'après-coronavirus. L'après-passage du cyclone. D'ailleurs, ouais, le cyclone doit arriver là, dans 21 jours. Saison cyclonique a commencé. On ne va parler de aucune préparation. Du tout. OK? Donc, l'après-corona, c'est quoi? C'est d'abord la perte de 10% que j'estime du produit intérieur. GDP nous a baissé de 10%. C'est la perte agricole que nous avons subi là. Mango a pourri en papier bois parce que nous campons pays là, soit pour des raisons de sécurité que ça ne va pas marcher, ou bien parce que nous diminuons le transport, donc nous pas mettre en place des solutions alternatives. Donc je dis à mango, avec un pile produit, à gâter en papier bois. Et puis, c'est la saison cyclonique qui vient. C'est ça que l'après-corona. Et c'est sur ça nous-mêmes, de MTV, nous travaillons là. Nous pas analysé, nous travaillons sur des propositions et des analyses pour que, dans une grande concertation avec les secteurs clés de la vie sociale, les Madansara, les enseignants, le secteur informel, le secteur paysan, le secteur artisanal, nous avons formulé nos supports à la production agricole, un support à l'artisanat, et le support à la production agricole est essentiel. Parce que prix manger pour alimenter pour deux raisons. Prix manger pour alimenter pour trois raisons même. 70% de manger, c'est important, n'importe. À partir de ça qui a passé dans l'autre pays, prix manger pour alimenter en $. À partir de des fautes de la capitale là, qui sortit du fait qu'on a à peu près 25% à 30% de la perte des revenus de cancer. Donc, prix manger pour alimenter, enragé. Ce serait le moment de faire une distribution massive à travers le pays et de manière géographiquement décidée de semences, d'engrais, de plantules et d'activer les cellules du ministère de l'Agriculture pour apporter un minimum de support aux paysans haïtiens. C'est ça pour moi qui est aujourd'hui l'urgence. Parce que pour moi, l'échec du coronavirus, il est là. On ne le connaîtra jamais parce que nous n'avons pas de statistiques. À minimum, je vais réfléchir. Nous avons envie de chercher un gens, est-ce que nous avons joindre et nombre d'enterrements faits à travers le pays par contre pour me comparer à la vie dernière. Pour même ça, pas facile pour joindre. Nous pas connaître. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, oui, on est très inquiet de l'avenir économique. Et je ne pas rien qu'à préparer pour nous faire face à l'avenir économique là. Je vois août, septembre, octobre comme des moments difficiles pour ce pays, tu as dit le mot, pour potentiellement la famine, et les gens qui vont, nous sommes passés en 30 ans de la pauvreté à l'extrême pauvreté, nous allons passer à la misère sans espoir. Ok, maintenant, contexte plus grand goût, plus scolaire, et on va parler de l'élection et provision budgétaire pour arriver dans ça. Et mon collègue de dire en introduction, on senti qu'il y a un cap grondé tout petit. Pardon, un collègue qui a monté tout petit. Est-ce que, quelque part, objectivement, tous les ingrédients, tous les éléments d'une bombe, là, mon tic-tac que nous avons on entendu, et pour ne pas prendre notre convulsion et semblable à ça par le passé? Bon, écoute, je parle on est capitaine avec et capitaine avec a dit mauvais nouvelle, ok? Mais constater que par aucune anticipation de l'autorité sur conséquences économiques Covid là et sur l'importance, l'urgence, la nécessité de l'augmentation rapide de la production agricole, même si ce sont ce que j'appelle les récoltes saisonnières. Voilà. Et patates, pommes de terre. Et toute une série
de production de 2 à 4 mois qui cassette rapidement. Et ma travail sur un plan, d'ici semaine prochaine, nous avons un plan pour nous proposer qui ça coûte à fait par département en termes de distribution de semences et de plantules. Cependant, en attendant, ça c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que chaque citoyen haïtien qui est capable, parce que les citoyens sont capables, voter au minimum pour ça nous capable pour la population. Nous-mêmes, la Fondation régionale, pendant ma parole, voilà là. Après demain, m'a inauguré 12 châteaux d'eau de 1200 gallons dans Port-au-Prince. Une dans Boston, une dans Brooklyn, une dans Pélécou, une dans Pélé-Simon, une dans La Saline, une dans Charbon, une dans Pont-Rouge, une dans Cambérbé, une dans Capoufeur, une dans Bel-Air. Et nous mettons de l'eau chaque jour. 14 000 gallons d'eau chaque jour. Nous inaugurons 5 déjà au Cap. Nous travaillons pour mettre 3 dans H, 2 dans Mirbalet. Nous avons porté aide pour l'hôpital, la centre de santé de certains publics. Même lorsque le ministère n'a pas remis en ça, mais il y a l'hôpital, des centres de santé, dans le nord-ouest, dans la Tibonite et dans le Grandance, qui n'a pas de cache à grand. Donc c'est ça qu'on a occupé. Et moi-même, moi, je dis, nous qui capable. Je dis à nous, chaque personne capable, pour nous porter au minimum d'aide. Il faut, c'est ça, me la solution. Vous connaissez Tangouilly. Vous connaissez, c'est porter le minimum que nous sommes capables de dire pour nous dépopuler. Et puis, Bouya, c'est changement réel dans pour le pays, là, le arrivé. Ok. Mais maintenant, par exemple, nous avons parlé avec Michel qui dit, sur nous, et nous avons dit que nous avons fini 7 février 2021, donc l'année prochaine, et il dit là, il a discuté de ouais, c'est une profonde mobilisation parce que il n'y a pas d'accord avec le gouvernement. Ça c'est par rapport à commentaire ça. Bon, écoutez, la question de la fin de mandat du président est une question constitutionnelle. C'est un débat réel qui est là. Et là, il y a 34.2a. Il est clair que le mandat du président se termine le 7 février 2021. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, pays a capable de prendre et effet et conséquences d'une grande politique encore. Malgré tout constant fait de échec, moi, je crois que le moment est le moment du dialogue national. Le moment de la concertation de tous les secteurs de la vie sociale et de la vie économique de ce pays. Pour que nous arrivions avec des solutions conjointes. C'est-à-dire qu'il faut que nous allons côté ensemble. Il faut que tout le monde apparaît pour le mettre orgueil sous côté et mettre humilité et vraie humilité sous lui pour que nous disions qui côté nous est, qui ça n'a fait à pays noir, qui ça n'a fait avec 11 millions d'habitants noirs. Concrètement, M. Boulos, ça t'a dit qui ça pour les acteurs de l'opposition, nous-mêmes, et qui ça pour le président Moïse? Bon, écoute, je crois que d'abord, les secteurs de l'opposition doivent se mettre d'accord sur une position commune sur des points importants. La question du mandat du président, la question des élections, les conditions pour les élections, le support économique à la population dans les prochains 12 à 18 mois, le support à la paysannerie haïtienne, et à partir de ce moment, être prêt à engager un dialogue ouvert avec ceux qui nous dirigent. Maintenant, ceux qui nous dirigent doivent être prêts à avoir finalement l'humilité sur eux et les oreilles ouvertes. Parce que je dis à les oreilles fermées, c'est bouche au couvert seulement. Parler, les oreilles fermées. On regarde les timelines, les événements qui nous attendent. Vous souhaitez évoquer certains là. Et par rapport au coronavirus, on souligne que nos volontés politiques de ne pas tester, c'est un très mauvais choix au dans celle-là. Et si nous avions fait plus de tests, peut-être que nous aurions eu une bien meilleure idée de l'expansion et de la propagation du Covid-19 en Haïti. Ça, ou dit et situation socio-économique là, et famine qui planait sous tête à cause de l'aggravation de la sécurité alimentaire là, ou évoqué, nous parlons de la saison cyclonique là, pic saison cyclonique là, nous allons observer autour de septembre-octobre, et expert dit que l'année ça, saison ça particulièrement mouvementée, allez savoir ce que cela peut vouloir dire, et saison cyclonique là finit en novembre. Et si le président Moïse doit partir, je me suis dit là, le 7 février 2021, avec tous ces échéanciers et tous ces chocs potentiels qui nous attendent, comment naviguer dans tout ça et être dans la lucidité, la clairvoyance, la transcendance politique pour éviter de nouveaux chocs, pour éviter un nouveau choc politique, Dr. Boulos? Écoute,
je crois que ce serait extrêmement dangereux pour le président Jovenel Moïse, qui a aujourd'hui, disons, la responsabilité, peut-être pas la crédibilité aujourd'hui, mais la responsabilité de mener ce pays vers un minimum de paix. Ce serait extrêmement dangereux pour lui de penser arriver au 7 février 2021 sans avoir fait le pacte national. Nous, au MTV, nous voyons comme un mouvement rassembleur pour toutes les énergies positives, incluant ceux qui nous divisent, en vue d'une grande alliance pour la prospérité et la solidarité. Il faut faire dialogue. Moi, quoi dans le dialogue? Moi, je veux le dialogue. Je ne suis pas pour participer dans le dialogue, mais il n'est pas sans condition. Il n'est pas sans que papa pour mettre toute bagaille sur table là. Il n'est pas sans unité. Aujourd'hui, acceptons que ce pays a échoué dans ces 216 ans d'indépendance. Admettons que ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé ont échoué. Admettons que nous avons échoué, nous, élites de ce pays. Nous échoués. Parce que nous étions peuple dans la boue, dans la misère, dans le gangou, dans l'insécurité. Et si ce qu'on fait, si vous mettez pour chaîne pouvoir, pour notre dialogue, nous faisons pacte pour la solidarité et la prospérité. Concrètement, ça veut dire qui ça? Le 7 février 2021. Concrètement, c'est que on a déjà commencé pour me parler avec tout le monde qui parle dans le pouvoir aujourd'hui. On va l'opposition. Parce qu'il y en a qui sont proches, qui sont, on dit, pas dans l'opposition, mais pas dans le pouvoir. On a commencé un dialogue avec tous les secteurs de ce pays. Et le secteur pas jamais entré dans la politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque 900 000 personnes vont voter, 4 millions ont décidé de ne pas faire de politique, et puis on fait 50 points de droits. Donc, nous faisons un rassemblement. Ceci dans la diaspora aussi. Et rassemblement, ça, c'est pour nous capables de présenter le peuple là, et par l'État haïtien, par le gouvernement. Voilà une feuille de route sur laquelle. Quelle formule? Si on dit 7 février, constitutionnellement, le président Moïse ne peut pas être fait mandat la présidente terminé. Quelle formule? Élection entre-temps, gouvernement de salut public, rassemblement national, par rapport aux enjeux et aux défis. Aidez-moi à formuler de manière claire. Oui. Pas contre formule là, même qu'on nous bagaille. Élection va faire. Ok, pourquoi? Non, d'abord, nous sommes au milieu, écoutez, nous sommes au milieu d'une crise d'insécurité mélangée de Covid-19, mélangée de grands goûts, mélangée de misère sans espoir. Comment on va le faire élection dans le pays comme ça? Ce serait démarrer encore une catastrophe pour ce pays. Donc, élection, je ne sais pas du monde qui va venir parler de l'élection là, sauf dans Claude Bois, qui pas vu ça n'a plus. En même temps, Dr. Boulos, pour finir, c'est une dernière question. On dit, là, moment, pas prêté pour que tu aies chirépite politique, etc. Est-ce que ça veut dire si l'autre fois, dans l'opposition, tu as décidé de faire des mouvements là, il pas jouer nous-mêmes avec parti politique quoi? Bon, écoutez, nous connaissons un parti politique, bon directoire, une instance, et de toute discussion comme dans le parti, nous sommes la construction. Nous passons aujourd'hui de arguments dans la rue. Nous ne pouvons pas répondre à une question là que le moment est arrivé pour nous faire analyse de ce qui a passé, qui est à pays, pour nous parler avec nous avons à travers le pays à tout. Parce qu'un parti politique doit aussi être à l'écoute. Il doit lead, il faut la gérer, mais il faut l'écoute et le peuple. Même quand je dis, l'homme parle avec le peuple haïtien, l'homme parle avec le peuple Wanamet, l'homme parle avec le peuple Montaganisé, l'homme parle avec le peuple Port-de-Paix, l'homme parle avec le peuple Saint-Michel de la Talaye. C'est santé à demander. C'est éducation à demander. C'est un minimum dans vie à demander. Je ne sais pas quoi je dis, je ne sais pas quoi je dis, c'est là nous avons allé, et ce n'est pas là nous avons suggéré que nous allons. Même pas répondre une question là directement, on ne va pas dire même si ça me dit, je ne sais pas quoi on discutera, on donnera notre point de vue, et on essaiera d'amener tout le monde, de préférence, à la table du dialogue, qu'à la table de la confrontation. Ok, une femme politique, et bon, tout ça, il était souhaité poser une question directement, mais il dit poser ma posée, parce que nous allons recevoir la question d'auditeur, qui dit, tout réquisitoire, ça, ou faire là, c'est pour, est-ce que c'est pour le dialogue avec le président Moïse, qui est historique de passer nos farines, il dit, il donne une compréhension, c'est une compréhension à l'abdomen. Est-ce qu'il y a un commentaire? Nous sommes très clairs dans samedi. Nous très clairs dans samedi. Moi, je dis, je vais le faire d'abord
on dialogue avec toutes les entités de ce pays qui ne sont pas dans le pouvoir. Ok. Et c'est eux qui ont décidé si on va faire dialogue avec eux. Ok. Moi-même pas décidé, ni MTV pas décidé à faire dialogue contre eux. Et je même dans le dialogue là. Parce que le dialogue d'abord doit se faire entre nous qui souffrons, entre nous qui souffrons les inconséquences des actions ou les conséquences des actions menées par un pouvoir qui nous dirige depuis 8 ans. Ok. Un pouvoir corrompu, un pouvoir voleur, nous pouvons là. D'abord, entre nous, et m'a répondre, Mounsa, parlons-nous d'abord, parlons entre nous d'abord. On parle entre nous, on parle avec toute société, on parle à paysans, on parle à enseignants, on parle à syndicats, on parle avec femmes, on parle à jeunesse là, on parle à diaspora, pour faire le dialogue entre nous. Et lorsque nous aurons établi notre feuille de route, notre plan de dialogue, nous n'avons pas de problème. Si on est qui dans l'état café à l'avancée et que nous disons, venez dialoguer avec nous, mais on a posé conditions. J'avais fait un discours le 7 janvier, j'avais déjà posé les conditions du dialogue. Par exemple, un bagage que le monde n'a pas parlé de lui encore, tellement on n'a pas passé misère, c'est les prisonniers politiques. Ok. On ne va pas parler des prisonniers politiques encore. Et des prisonniers politiques qui ont vomi et qui ont pris l'infection coronavirus probablement. Des mecs qui ont vomissant, qui ont même de pénitentiaire, mais des photos. C'est de ça pour nous parler. C'est de grands groupes haïtiens pour nous parler. Ce n'est pas de politique que nous devons parler. Nous devons parler concrètement, ça nous a fait pour le pays ça, pour que l'après-coronavirus, que je sais déjà qu'il va être extraordinairement terrible. Parce que pour comparer un bagage, Robinson, la perte du produit net intérieur après le tremblement de terre était de 5%. Je prévisionne 10% de perte, le double du tremblement de terre. C'est pas rien. Pendant que position économique nous aujourd'hui a beaucoup plus raide que le 10 janvier 2010. Donc c'est une catastrophe. Maintenant, oui, il y a pas de question, qui veut demander 2021 ou 2022 fait mandat Jomo, c'est comme ça le dit. Il y a des gens qui peuvent demander où et est-ce que vous avez contribué à l'arrivée de ce régime au pouvoir, et nous dit des bandits au pouvoir pour nous diriger le et il y avait de la transparence dans l'acquisition de 123 millions de dollars d'équipement, et puis est-ce que vous voulez être ce béninois en Haïti? Bon, je ne répondrai pas à la troisième question. Je crois que le moment n'est pas approprié, mais je répondrai ceci. Et l'acquisition de 123 millions de dollars a fait l'objet d'un appel d'offres avec approbation de la Cour supérieure des comptes, révision en 2 fois de la Commission nationale des marchés publics. Donc, ça s'était fait dans la transparence. Et puis, il y a plusieurs sociétés qui ont participé à cet appel d'offres. Et ce sont les meilleurs prix de chaque compagnie qui ont été choisis. Et qui était la première question? Le président Moïse 2021 ou 2022, c'est ça, il vous demande. Bon, écoutez, moi je dis que, écoutez, constitutionnellement, Gomba qui vivait, madame président Jovenel Moïse, ça février 2021. C'est une réalité. C'est-à-dire l'article, je crois, c'est 34.2. C'est clair. OK? Maintenant, avant d'aller là, pour ne pas arriver dans une catastrophe 7 février 2021, dans le moment où on vit là, dans le moment où on vit là, et je ne sais pas comment on médecin le dia pour apprendre du peuple à mettre l'école dehors, pendant que nous ne connaissons quelle transmission communautaire qu'a fait de coronavirus. Je dis tout simplement que il faut nous goumer pour que bagaille nous fait dans le meilleur état des choses pour le pays. Et pour me répondre à la dernière question, je dis, vous aider au président Jules. Et je l'ai dit plusieurs fois déjà, seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Quand j'ai réalisé que ce dont je rêvais pour Haïti, c'est pas ce qu'on a porté pour moi, j'ai été publiquement, et je l'ai dit. Donc aujourd'hui, je crois que l'honnêteté est ce qu'il faut. Nous, au MDV, nous voulons être un mouvement rassembleur. Nous ne voulons pas être un mouvement de division. Regardez, pas de monde dans le pays à aujourd'hui. Pas de candidat potentiel dans le pays à aujourd'hui qui a dit qu'il a eu un pouvoir pour résoudre le problème ça pour problème pays ça pour continuer. Voilà. C'est pas rassembler les différents secteurs de la société haïtienne. Merci beaucoup, Dr. Boulos, pour l'interview. Ça passe une bonne journée, Kemela. Merci pour ce répondre aux questions auditeurs et merci aux auditeurs qui sont intéressés et nous poser et inviter nous aux questions. Merci un pile. Passons une bonne journée, docteur. Bonne journée à tous. Merci. Voilà.